Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Ouais, bon bah je continue à œuvrer ici dans le terrain. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai avancé. Euh, c'est vrai que ben, vous voyez, je vais vous parler de ça vite fait. Euh, Bah déjà dans la vidéo, je vous mets quelque chose. On verra si certaines personnes vont capter ce que c'est. De suite, bon après je vous fais la présentation tout de même de ce que j'ai acheté. Et pareil, comme je vous parle souvent de Notre-Dame de Paris, j'ai travaillé encore il y a peu de temps en symbiose avec elle. Et au niveau de mon cœur, alors je trouve ça surprenant, vous savez le cœur vendéen comme on dit, le cœur rouge avec une croix. Il m'est apparu au niveau du cœur, il m'a carrément envahi. Je trouvais ça excellent. Pareil sur Petite Voie, quand j'avais travaillé, nous sort un moment flamme or, bah, puis j'étais tout en flamme or, c'était trop excellent. Donc ouais, parce que moi en ce moment je viens plus trop le matin parce qu'il fait froid et tout, pour faire rester au chaud. L'après-midi bon ça va mieux. Du coup ben voilà, ben, je vous souhaite un bon visionnage. Merci pour les likes, pour vous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie énormément aussi de tout cœur. Et pour vos messages idem. Bon visionnage. Bis. Bon, bon ce matin, comme vous voyez, j'avais attaqué celui-ci. J'avais tout bêché une grande partie là. Et là, il me manque de la terre. L'autre partie ici, j'ai fini de la bêcher. Il me reste à mettre des feuilles dessus. Mais j'ai pas ramené mon râteau à feuilles. Il restera ce massif là un petit peu à décrasser. Alors là, il faut que je mette de la terre jaune. Parce qu'en fait, je fais exprès de faire une petite butte. Pour que mon abri jardin et ma serre chaude soit légèrement fait de 5-10 cm en butte par rapport pour éviter que l'eau stagne là ou vienne trop oui qu'elle vienne trop stagner déjà puis qu'elle reste trop qu'elle ne soit pas trop au niveau de la cabane l'eau qu'elle s'en aille plus dans le jardin et via dans la prairie au niveau de la rivière. C'est vrai que c'est une épine hein, pour moi d'avoir cette rivière. C'est ce qui bloque tous mes affaires, hein, c'est cette rivière et ce terrain plein d'eau. Hein. Ça me facilite rien du tout. Là pareil, j'aurai un petit coup de nettoyage à faire. Donc pareil ici. Alors je viens de voir ça maintes fois. Il faudrait que je mette de la terre juste ici. Il y a comme un trou, il y a comme une bosse. Donc je vais récupérer de la terre ici. Pour essayer. Donc la terre jaune que je vais dégager en dessous, je la mettrai un peu ici. Bon, j'ai du stock hein, en terre jaune, donc ça c'est pas un souci. Pareil, j'ai vu qu'il y avait ce pain maritime. Lui, je vais le planter à l'entrée. Vous savez, sur mon fameux talus, mais j'en ai plein d'autres. Hein. Il y en a un là, il y en a encore là. Donc je vais essayer de dégager cette terre. Et en fait, je vais mettre la serre, pas en droit en fait, elle va être... oui, elle va suivre en fait les piquets là, donc elle va être... je dirais en travers. Hein. Donc je vais essayer de voir. Donc là j'ai fait 6 mètres. Et vous voyez si j'ai plus grand que 6 mètres, je pourrais... vous voyez j'ai encore de la marge pour pouvoir l'avancer au moins jusqu'à là. Donc si j'avance jusqu'à là ici, ça pourrait me faire une serre de 10 mètres en fait. Donc c'est pour ça que je vais la mettre de travers. Mais il faut que je travaille tout ça. Pareil le piquet là il fallait que je le redéplace. Donc alors c'est vrai que là je vois que l'eau elle est pas mal partie. Il y avait encore une pierre ici à sortir mais elle est toujours dans l'eau comme d'habitude. Après c'est vrai que j'ai fait quand même du bois. Hein.
J'ai fait un peu de bois. Pareil, il faut que je finisse de dégager ça un peu. Que je décaisse là-bas pour mettre de la terre jaune pour le poulailler futur. Ah oui, je vous dis pas hein, comment j'aimerais trop avancer là. Vous voyez, j'ai dégagé du bois. J'ai dégagé un peu de bois un peu partout. Et puis comme mon abri de bois, ben je vais pas le faire à l'endroit où je pensais. L'abri de bois là, ça sera plutôt... je trouve que ce serait mieux d'avoir... je dirais ouais, un coin cuisine quelque part. De garder ça plus en coin cuisine. Et comme ça, j'aurai un abri intérieur plus grand. Il faut que je finisse aussi la paroi derrière. Et au niveau bois, ben ouais, je vais vous montrer un petit peu. Mais tout ce bois là, j'aimerais le dégager, mais comme j'ai pas de... Même un tracteur, ça servira à rien, ce qui resterait coincé, donc... Mais oui, j'ai tout ce bois là que j'ai fait. J'ai encore fait du bois à côté. Mais il y a du bois qui est sec, hein, qui est consommable, vendable de suite. Vendable de suite, hein, je vous le dis. Hein. Mais la quantité, imaginez, je ramène... allez, sur 1 m3, on va dire que je ramène que... allez, pour faire 1 m3, il me faudrait 4 brouettes. Vous savez ce que ça veut dire, 4 brouettes? Eh ben, c'est-à-dire que sur les 4 brouettes, j'aurais fait 8 fois 600 mètres pour amener 1 m3. Vu le terrain que j'ai, vous pouvez vous imaginer que je suis pas prêt de le faire. Hein. J'ai pas la motivation, moi. Et pourtant, quand on voit ce bois-là, je l'avais coupé, il pourrait me paraître mort. Hein. Tiens, regardez-le s'il est mort. Et donc j'ai encore du bois à faire. Hein. Donc je suis en train de dégager, certes, chez un voisin, comme on dira, mais bon, celui-là, je ne pense pas qu'il est encore bon. Mais celui-là, il est encore bon, hein, celui-ci. Hein. C'est vrai que c'est mon bois à moi, mais bon, je dégage parce que bon, c'est mon bois. Et aussi pour préparer l'abattage. Quand je vais devoir abattre celui-ci, celui-là, parce qu'ils ont bougé avec la tempête, lui il avait cassé la tempête, c'est pour ça que je récupère encore du bois comme là. Mais il faut le faire sécher 2 ans celui-là. Pour ça je vous dis, hein, j'ai du bois. Hein. Mais bon, pareil lui, je sais pas si je vais le conserver vu que là c'est mort. Donc vous voyez, c'est du bois sec que je pourrais vendre de suite. Hein. Mais le terrain, c'est le terrain où je suis. Il faudra faire une ouverture quelque part là-dedans pour pouvoir passer en fait. Mais là, vous défoncez plusieurs talus, plusieurs arbres, plusieurs quantités de choses. Vous passez à travers 4-5 terrains donc privés. Je pense que les gens vont faire la gueule hein, si vous faites ça. Vous voyez, la terre jaune, quand je vous dis, j'en ai en réserve. Hein. J'en ai en réserve. Ouais, parce que là-dessous, c'est pas que du bois vert, hein, faut vous le dire. Hein. Vous voyez, là c'est du chêne, ça, qui est sec. Hein. J'en avais d'autres. Hein. Je vais essayer d'enlever plus que ça. Donc vous voyez, oh, il y a un mélange, un bois sec, bois vert. Mais vous voyez, là, il y a déjà un bon stock. Et à l'entrée, pareil, hein, je continue de faire du stock. Hein. Mais j'aimerais bien pouvoir vendre rapidement. Hein. Ça m'arrangerait. Alors, je peux pas évaluer, hein, parce que je sais que j'ai à peu près pour 6 000 € de bois. Pareil, j'ai ce pain-là à descendre. Mais... Hein. Après, s'il y a des gens courageux hein, qui regardent ma vidéo, ben, si vous avez une boîte et des bottes et vous êtes motivé, vous ferez des allées-venues dans la prairie. Ah, ça va, quand vous allez venir, vous ferez 600 mètres en boîte vide, mais vous repartirez avec une boîte pleine sur 600 mètres. Hein. Je peux vous dire que vous aurez fait des kilomètres. Hein. Des kilomètres et des kilomètres. Après, si je pouvais déposer mon tas juste après la rivière, et qu'on vienne avec un tracteur, ça pourrait m'aider. Hein. Là j'aurais beaucoup moins de travail à faire. Hein. Mais faut que je voie ça. J'ai peut-être quelqu'un sous la main, mais pareil, j'ai encore du bois à aller chercher là-bas, à le casser. Donc là, ben, ce que je vais attaquer, parce que je ne suis pas motivé aujourd'hui, pareil, il faudrait que je lie mes chaînes de tronçonneuse pour pouvoir travailler. J'ai envie de m'occuper un peu de là-bas, en fait.
Bon, la matinée est faite. Du coup, vous voyez, j'ai mis un peu de terre là et on voit que c'est pas la même couleur, hein, la terre. Elle est pas la même couleur du tout. Mais on voit la différence, hein, regardez. On voit la différence. C'est flagrant même. Ouais. Ben, vous voyez, ça. J'ai ouvré. Pas l'endroit où j'avais prévu ce matin, mais bon. Ouais, j'ai remis de la terre là parce qu'il y avait un espèce de trou. J'ai dégagé ainsi toute la terre qu'il y avait. Donc j'ai retrouvé encore des nouvelles pierres. Donc comme quoi que j'avais pas tout fait partout encore, hein, si je trouve des pierres comme ça. C'est qu'il reste encore certainement pas mal de pierres à droite à gauche. Donc certainement au niveau de la future serre tunnel que je vais mettre. Mais et ouais, parce que vous voyez, je récupère la terre jaune comme je vous disais pour mettre en hauteur. Si vous avez déjà une petite pente. Donc du coup, bah comme ça au moins, le jour où j'aurai rassemblé les matériaux, ben oui, parce que j'ai pas encore tous les matériaux ici. Hein. Ça va demander beaucoup de matériaux. Hein. En plus, vu pour ramener ça ici. Donc du coup, ouais, il me reste encore à mettre de la terre jaune de ce côté-là. Là, j'ai déplacé aussi les deux pierres qu'il y avait. Moi, j'allais dire de petites pierres, ouais, on va dire moyennes, allez. Donc là, il y avait deux petites, vous voyez la brouette. Je vous dis des petites, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a des plus grosses. Hein. Donc du coup, ouais, il me restera voir ça. Peut-être que je vais les utiliser pour faire les entrées de la serre chaude et de l'abri de jardin. Alors si elle est placée là, c'est là où il y a le plus de soleil. Et ça me permettra de mettre des panneaux solaires aussi sur le toit. Et donc du coup, ben ouais, la serre, je la mettrai plus derrière. Parce que bon, je trouve qu'elle sera protégée, oui, dans un sens. Protégée dans un sens, parce que bon, si cela tombe dessus, il n'y a plus de serre. Hein. Ça c'est clair et net. Même sur l'abri, hein, ça il n'y a plus rien. Mais par rapport au nord qui est juste là, dans ce sens-là, si je la mets en long, en fait, elle serait quasiment presque au sud. Elle serait, ouais. Donc en fait, l'entrée se ferait presque à l'ouest ici. Elle se ferait presque côté ouest, et donc elle serait plus placée sud comme ça, en biais. Donc ouais, le sud il est plus ou moins ici en fait. C'est l'après-midi, souvent vers 2-3 heures, le soleil arrive là à peu près. C'est ça que celui-là, il m'était très utile aussi. Hein. Dommage que l'autre il a claqué, mais quand il fait bien chaud et tout, lui, il fait de l'ombre un peu au potager, donc ça protège un peu les plantes aussi face à la chaleur. Donc voilà, bon, moi je vais aller faire ma pause, je reviendrai plus tard. Vous voyez, petit à petit, j'avance. Hein. Petit à petit. Mais ouais, il restera encore pas mal de terre à mettre. Alors c'est juste c'est sans projet. Hein. Mais bon, faudrait que je finisse déjà là-bas. Au moins, le temps de pouvoir tout concevoir. Mais je me dis que bon, une serre tunnel, ça coûte pas une grosse fortune. Donc, et oui, parce qu'en fait, je laisse de l'espace entre deux. Alors, il faut bien en saisir, c'est qu'en fait, derrière, je prévois mettre des cuves de 500 litres. Oui, 1000 litres, c'est ça. Des cuves de 1000 litres. Et comme il y a 5 mètres à peu près, bon, je pourrais mettre peut-être 3-4 cuves derrière. Avec le tunnel juste à côté. Donc, je pourrais trouver un moyen, peut-être même au niveau tuyauterie pour faire... Enfin, c'est un truc que je vois. Alors, si je le mets à l'ombre aussi, mes cuves, ça me permettra comme ça qu'elle ne sera pas chaude ni rien. Enfin, faut tout penser dans un jardin, c'est pas évident. Hein. Donc, pour l'instant, ben, il faudrait que je finisse d'avancer. Et c'est vrai que ça me permet de voir beaucoup plus clair aussi.
du fait d'avoir déjà le premier niveau tracé. Donc je sais à peu près, au fur et à mesure que j'avance. Je vais pas vous dire, il y a un paquet de terre. Mais bon, je sais pas. Alors je vais déplacer le tas de terre, je vais le mettre ici en fait. Dans cet espace-là. Bon, je viens de me prendre une petite averse sur la tête. Pas grave. Alors ouais, vous voyez la brouette? Vous imaginez la quantité de terre que ça fait. Donc, je peux vous dire que je vais avoir du boulot hein, à faire tout ça. Là, j'avais commencé en fait à bêcher, j'avais pas fini ici. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais continuer ici en fait. Et je pourrai cabaner après la terre. Et par la suite, ben, tout ça sera clairement aplani. Hein. Vous voyez, là, il y a un trou. Bon, c'est le temps que je finisse de terraformer tout ça. J'avais bien avancé déjà le morceau là-bas. Donc je vais voir comment avancer. Parce que si je me paye des averses comme il vient d'en avoir une là, ça elle est froide. Mais bon. Bon. Ben, j'ai fait une bonne après-midi. Une bonne après-midi, mais bon. Ouais, parce que vous voyez, je pensais m'attaquer là. Ça fait 2 fois. Hein. Et je finis ailleurs. Hein. Mais bon, bah. Ça c'est une bonne griffe quand même. Ça c'est avec un manche maison ou c'est du ou, mais ça c'est. Oh oui, cette griffe elle a peut-être 100 ans déjà. Mais c'est un bon outil. Donc du coup, bah, j'ai fait toute cette partie-ci. Donc ça fait un morceau de plus de fait. Bon, j'ai dégagé quelques pierres. J'ai mis un peu de terre par là. J'ai vérifié là en dessous, en fait, tout ici. J'avais déjà tourné une partie. Donc du coup, j'ai remis de la terre pour être de niveau. Et ouais, parce que j'étais descendu bas de l'autre côté. Mais bon, ça m'a permis d'avoir déjà tourné. Donc, ouais. Donc il faudrait que maintenant, vous voyez, que une fois que j'aurai fini de bien mettre le sol plat, j'ai l'impression que je pourrais mieux me projeter pour la serre tunnel, mais faut que je travaille encore dessus, je le sens. Hein. Je sens le. Mais là, vous voyez, hein, j'ai plein de terre jaune encore, de la terre jaune. Pareil, j'avais de la terre jaune juste là. Donc il y a encore de la terre jaune enlevée là-dessous. Et ouais, parce que vous savez, j'aime bien avoir moins faire de bêche là, mes 20 cm, que tout soit tout terraformé sur 20 cm de profondeur, que je travaille le sol comme ça. Donc je mélange bien. Donc là il y a encore de la terre jaune. Donc je remettrai de la terre jaune là, plus mes tas qui sont là-bas. Parce que vu que là je vais faire un petit peu surélevé pour éviter que l'eau stagne, de façon que l'eau ne reste pas autour de la cabane, abri de jardin. Pareil au niveau du poulailler là-bas, il faudrait que je fasse aussi ça.
de faire un peu surélevé pour pas qu'il y ait de l'eau qui stagne trop là-bas. Mais bon, vous voyez, c'est un sacré boulot. Et si vous regardez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous voyez ça? De l'ajonc. Voilà. Vous voyez, hein, je suis déjà à peu près au niveau du sol. Ici, je suis à peu près au niveau du sol. Donc, quand je dis niveau du sol, c'est par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc là, je sais que je suis à peu près de niveau. Ici, il faudrait que je monte la terre jaune. Et ouais, vous voyez, là, je suis... ça repart en pente, en fait, d'un coup, là. Donc, faut que je voie ça, en fait. Faut que je voie ça. Ouais, puis bon, quand je repassais la motobineuse et le râteau que j'ai toujours pas mis la main dessus, j'ai perdu mon râteau dans les 1 hectare 7. J'ai pas réussi à remettre la main dessus, si c'est dans la partie ici ou la partie à montrer, je sais pas. Mais c'est pas grave. Alors du coup, j'ai toujours pas avancé là-bas. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai avancé depuis ce midi. Alors c'est vrai que souvent je vous parle du soleil. Regardez, je vais vous montrer vraiment. Là, il est 13h30. 13h30. Voilà où il est le soleil. Donc vous voyez, quand je vous dis le sud, il est par là. Et là, on est plus à l'est. Donc moi, évidemment, mon jardin, ouais. Si on regarde, c'est presque au sud, est, ouest, en exposition. Donc ouais, ben vous voyez, hein, j'ai mis de la terre partout là. J'en ai fait des petits tas, hein. Mais vous voyez, du fait que je suis en train de tout dégager, donc là j'ai fait un trou, parce que je vais mettre de la terre jaune. Donc là-bas il y a une petite butte de terre jaune qu'il faut que j'enlève. Bon, je trouve pas mal de pierres partout. Je fais aussi la récolte de pins maritimes pour les planter. Donc ouais, ce que vous voyez, j'avais mis des piquets. Et en fait, ben, je me rends compte que je pourrais encore décaler d'1 mètre sur le côté. Alors c'est vrai que vous voyez, hein, quand je vous dis ma serre, je la mets là. Parce que c'est la zone où j'ai le plus de soleil entre la cabane et ça. Mais parce que je calcule aussi la hauteur. Si la cabane, je vais dire, allez, 2,50 m, sachant que j'ai une petite pente, il faut bien que j'ai au moins 3 mètres pour m'assurer d'avoir du soleil à l'intérieur. Donc du coup, je vais pouvoir mieux me projeter du fait d'avoir la serre ici, dans l'alignement en fait de ce piquet là. Il sera plus ici. Donc vous voyez, je vais décaler presque d'1 mètre. Sachant que là, j'avais prévu un mur en bois. Mais ouais, ouais. Comme vous savez, moi, j'ai un terrain tellement particulier que je vais voir cet été. Je peux pas dire avant parce que vous savez très bien que moi, entre le temps que j'achète les matériaux et puis je les ramène, je préfère attendre cet été en m'assurant, en espérant surtout que la rivière sera sec. Parce que si la rivière n'est pas sec, non, j'ai plus envie de m'embêter avec les brouettes et à ramener tout en brouette comme je fais. Et vous voyez la quantité que j'ai pu ramener déjà en brouette presque. Donc je me dis que ce serait mieux que quand la rivière sera sec. Mais ça fait presque 2 ans que la rivière n'est pas sec, je crois. Donc c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Donc je mets aussi de la terre pour augmenter le niveau. Mais après, comme j'évoque, hein, quand je passerai la motobineuse, on verra beaucoup plus clair. Rien que là, déjà, du fait d'avoir travaillé un peu la partie ici, j'arrive mieux à me projeter déjà au niveau de la serre. Donc il est encore possible que je la décale encore un peu. Faut que je calcule, vu que j'aurai un mur en bois, je suis pas sûr de mettre quelque chose contre le mur en bois. Donc, parce que si j'aurais mis une plantation quelconque, hein, au niveau du mur en bois, fallait que je compte 50 cm à l'intérieur en moins. Par rapport à la serre, comme je suis côté nord là, ouais, elle sera placée presque nord-sud. Donc les entrées seront plus ouest-est. Mais faut que je réfléchisse si je voudrais planter quelque chose contre le mur en bois ou pas.
Alors c'est vrai que l'état, j'emmène jusqu'au fond là-bas. Je peux vous montrer, hein, j'en ai emmené des brouettes, hein. Bah, vous vous rendez bien compte avec la brouette, hein, quand on le nombre de quantités de terre que ça peut faire, hein. Vous vous rendez bien compte, hein. Donc ouais, parce que vous voyez là j'en ai mis et j'en mets jusqu'au fond là-bas. Parce qu'il y a un trou à cet endroit-là en fait. Donc je vais essayer d'avancer encore. Alors ça va, c'est agréable aujourd'hui, il fait beau. Alors c'est vrai que là en ce moment le matin je reste chez moi. Je vais pas venir alors que le matin il fait froid, il fait 3-4 degrés. Je préfère être là comme l'après-midi au soleil. Alors j'ai pas beaucoup avancé plus là pour l'instant sur mon bois. Mais au moins j'avance sur d'autres parties. Et c'est vrai que ben si je mets la serre, je vais essayer de voir pour en trouver une mars à peu près, mars-avril. Mars idéalement, avril bon plus tard, et d'en ramener une. Mais il faudrait vraiment que j'arrive à trouver une qui rentre dans mes prix, dans ce que je veux en même temps. Donc il faut que je voie ça d'occasion et ce sera pas facile à mon avis. Donc là je vais continuer un petit peu.
Il est beau le tas de terre jaune là-bas. Bon, ça avance tranquillement. Alors comme vous avez pu voir, j'ai enlevé la terre jaune là, je l'ai mis là. Alors, vous voyez, ça fait quand même une belle quantité. Hein. Donc comme ça, parce que vu que je vais mettre mes cuves derrière, donc bon, c'est de la terre jaune déjà. Et j'ai remarqué que la terre jaune, elle n'a pas tendance à être comme la terre noire, s'enfoncer, boueuse, etc. Elle a tendance à rester compacte. Alors c'est vrai que on pourrait dire, mais quel taupe est venu. Hein. Mais bon, une fois que ça s'est étalé, ça fait même pas 2 cm. Hein. Une fois que c'est étalé. Alors comme ça, j'ai déjà bien dégagé tout ça. Et ouais, parce qu'autrefois j'avais fait une tranchée, c'était pour mettre ma clôture, mais comme j'ai agrandi le jardin, parce qu'au niveau verger, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que j'agrandisse un espace beaucoup plus grand. Comme là, bon, c'était un arbre. Là, celui-là, il était mort au niveau de la tête et tout. Bon, celui-là, je l'ai gardé. Donc voilà. Alors, je vais essayer de peaufiner là. Bon. Vous voyez, hein, quand c'est fini de travailler. Donc là, je mettrai de la terre jaune. Et je vais surélever un peu. Alors, une petite pente dans ce sens-là, mais c'est pas méchant, parce que quand j'aurai travaillé, fini ça, il vaut mieux être un petit peu en hauteur ce côté-ci, je pense. Mais bon, comme il y aura une rangée de pierres en bas, faut que je trouve des pierres. Je trouve. J'ai une petite idée de, parce que vous savez, pour nous ici surtout, il y a des bordures de trottoirs en granit. En fait, la commune ou les DDE, ils vous les balancent dans des anciennes routes, ils vous balancent ça à droite, à gauche. Donc il y a moyen que je tombe sur un stock, mais bon. Eh ouais, comme vous savez, ce putain de terrain là, entre la flotte, bon. Mais vous avez aussi l'histoire avec les sangliers, donc il faudrait que ce soit sec, quand je vous dis, hein, rassembler les matériaux. Hein. Donc ouais, du coup voilà, au moins, vous voyez, j'ai quand même mis les piquets à peu près, plus ou moins, hein, puisque là il y aura encore une bande à travailler encore. C'est pour ça que j'ai laissé la terre derrière moi là, la terre ici. Donc c'est une bonne un bon tas. Et ouais, donc là ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je les aplanisse tous ces j'étale tout ça. Et donc il restera encore beaucoup de boulot. Hein. Il reste encore beaucoup de boulot. Ça fait quand même 1 jour et demi hein, que je veux essayer d'avancer là-dessus. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai avancé aussi ici. Mais vous voyez la terre qui est encore. Et ouais, ça fait un autre. Alors il faut que je finisse en fait le sol déjà. Et que je vois ce que je vais en faire, où je vais mettre toute cette terre.
Il y a encore un paquet de terre. Mais c'est pas un souci de toute façon. Hein. J'ai vu que par exemple dans le massif, là, il y en aurait eu besoin. Tiens, je vois que j'ai encore des pins maritimes là. Ouais, il faut que je les plante. Ouais, bah tout à l'heure en rentrant, je les plante. Ouais. Alors je sais pas si vous avez vu ce que j'avais mis. Alors regardez. Et ouais, je vais acheter des appareils caméra des caméras photo. Donc j'en ai pris 3. Donc j'en ai qu'une seule ici parce que les 2 autres j'ai donné à ma mère, à ma soeur. Donc bah, ça me permettra de voir ainsi ce qu'il y a dans le secteur et d'avoir une surveillance en même temps. Il faudrait que j'en achète d'autres hein, par la suite. Mais voilà. Alors au lieu de payer, j'ai eu 10 € de réduction, donc au lieu de payer 80 balles. Donc ça c'est une des premières pour ici. J'en achèterai d'autres. Alors j'ai déjà mené l'expérience avec celle-ci. Donc voilà la petite surprise que je vous gardais. Faut que je voie aussi pour l'achat des piles parce que je m'attendais pas à réfléchir sur un autre truc. C'est avoir des piles rechargeables. Là je viens d'y penser. Donc faudrait que je commande un chargeur et des piles chargeables. Je regarde les sur Amazon parce que bon c'est vrai que moi je prends sur Amazon. Hein. Comme ça m'évite de courir, d'aller dépenser de l'essence. Et au moins c'est beaucoup plus rapide. Donc ça c'est une première expérience et puis on verra bah, la suite. Hein. Donc voilà, bah, moi je vous dis à la voilure. Et prenez soin de vous. Et voilà, la terre est bien étalée. Et ça fait presque plat. Presque plat. Alors c'est vrai que je retourne plusieurs fois la terre. Mais bon, heureusement que j'ai pas acheté les plantes tout de suite. Hein. Je me rends bien compte qu'il faut que je travaille encore beaucoup le sol. Hein. J'aurais été embêté si j'aurais mis plus de plantes. Parce que j'ai mis pas mal d'arbres déjà. Surtout là-bas où il y a un trou.